Un lundi matin sur Bitam, 15 équipes dans le pays hôte, le Gabon, fignolent les derniers préparatifs avec une seule idée en tête. On est conscient nous-mêmes de faire le meilleur, d'être dans les bons classements aujourd'hui. Et du côté du détenteur du titre, ça cogite aussi. Ça va être difficile cette année pour moi parce que je pense que ça va jouer beaucoup aux bonifications, parce que le parcours est peut-être un petit peu moins difficile que les années précédentes. Champion d'Afrique, Nathanaël Berhan a rejoint Robcar, l'Érythréen, premier professionnel africain. C'est vraiment très dur de devenir professionnel. Mais j'espère vraiment que beaucoup d'Africains vont me rejoindre bientôt. La Tropicale Amissa Bongo est une véritable bénédiction. Très heureuse de vous retrouver pour cette 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Alors, première étape, Bitam et Bolova, 149 km qui lance donc cette 8e édition. Le départ est imminent, monsieur, courage et bonne chance. Cette première étape de la Tropicale, souvenez-vous, il y a 2 années de cela, Johan Jen avait remporté au sprint. 88 coureurs au départ de cette première étape Bitam et Bolova. Après le départ fictif, nos coureurs ont à parcourir 4 km. 4 km animés par les populations qui leur jettent des feuilles de bénédiction. Jusqu'au départ réel qui ne va pas connaître de répit puisque d'entrée, première attaque qui étire le peloton. Anthony Charteau, lui, fait le choix de rester à l'arrière. Tandis que 3 hommes, eux, ont fait le choix de l'échapper. Le jeune prodige érythréen de 18 ans, meilleur jeune au Tour du Rwanda, Kudus Meraoui, le Marocain Soufiane Hadi et l'Éthiopien Estifanos Gebrselassie. Les 3 échappés vont aller jusqu'à 6 minutes 50 d'avance sur le reste du peloton, qui est mené par l'équipe belge, bien placée dans le groupe. Le peloton toujours groupé. Mais 3 hommes s'en extirpent et se mettent à la chasse des échappés. Haruna Ilboudo, le Burkinabé, maillot de la combativité au dernier Faso, le Rwandais Jean Bosco Sengiwumva et le Gabonais Ephraim Ekebena, qui réussissent à rattraper l'intercalé Yves Ngengok devant un public ravi. Derrière, le peloton ne semble pas réagir. Les 4 poursuivants ont repris les 3 échappés. Ils sont désormais 7 coureurs africains à animer la course. Au kilomètre 95, Haruna Ilboudo et Ephraim Ekobena sortent du groupe d'échappés. 2 hommes sont dorénavant en tête, mais l'Algérien de GSP, Azedine Lagab, ne l'entend pas de cette oreille. Il sort du peloton, se lance à leur poursuite, les rattrape et les dépose. Lagab est seul devant avant que le peloton ne vienne ruiner tous ses espoirs de victoire. La victoire va se jouer dans un sprint massif, un sprint remporté par le Belge Frédéric Robert de l'Auto-Bélisol. L'équipe a travaillé pour moi parce que je suis le sprinter et je suis très content que l'équipe a beaucoup de confiance en moi. Je suis sorti du peloton en espérant que d'autres me suivent et former une petite échappée parce que ça ne relève pas trop fort. On va réessayer, il reste encore beaucoup d'étapes. Frédéric Robert, premier maillot jaune de cette 8e édition. Au classement général, le Marocain Hadi Soufiane est 2e à 2 secondes du leader. Paé est venu accueillir à sa manière la 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Ils l'ont fait rire certains, ils l'ont fait grincer des dents d'autres. Vous le savez, il n'a pas le crayon dans sa poche. Bienvenue dans l'univers de Paé. Il y a mon école où j'ai commencé à dessiner. Timide malgré les apparences, Paé est toujours surpris de rencontrer à Bitam des personnes qui le reconnaissent et aiment ce qu'il fait. Ah ouais? Oui, gros bébé. Lesquels? Je suis sûr que tu vas te tromper. Pour moi, c'est pas Libec.
Tu vois? Pareil, je connais pas. Ah ben voilà, ben il me connaît. Non, mais du courage. Merci beaucoup. Paé décide alors de nous emmener chez lui pour nous montrer comment il travaille. Pour la petite histoire, les menteurs disent déjà que je serais né avec un crayon dans la main. Et pire, qu'il y aurait une échographie qui peut le prouver. Un faux ou un tox, je ne sais pas. Mais déjà, tout petit, j'étais bègue. Et c'était le genre de bégaiement qui était atroce, quoi. Et moi, j'étais toujours obligé d'être dans mon coin. Et pour me venger, je n'avais qu'une seule solution. Raconter mes histoires, mais en faisant des dessins. Et c'est comme ça que tout a commencé. La plupart du temps, je suis souvent obligé de m'auto-censurer pour faire en sorte que le dessin puisse passer. Le problème, c'est que quand ce dessin passe avec une critique moins acerbe, ça ne me satisfait pas. Du coup, souvent, pour vraiment me lâcher, je suis obligé de me lâcher sur mon blog. En fait, il y a des moments où je me mets à la place de la personne que je vais attaquer parce que mon humour est souvent au 3e degré. Mais il y a des moments quand je vais faire un dessin vraiment hyper violent parce que je suis en colère, je me lâche, quoi. Mais Paé, ce ne sont pas que des caricatures, c'est aussi la bande dessinée. Paé, c'est également un dessin animé diffusé sur des chaînes françaises et africaines, Le Monde de Paé. La GTS 3, si elle est aussi puissante, c'est parce qu'il y a un esprit dedans. Et si tu restes trop longtemps à côté, l'esprit, il prend ton contrôle. Je viens souvent ici parce qu'en fait, à Bitam, quand tu veux voir quelqu'un passer, tu es obligé de te mettre là. Et c'est un formidable endroit pour croquer les gens qui passent, quoi. Et je m'assieds souvent exactement ici. Et voilà qu'arrive l'un de ses neveux, et pas n'importe lequel. Alors ça, c'est Blasé. C'est le meilleur pote de Dipoula. Les œuvres de Paé à consommer sans modération, et pas la bière, bien évidemment. Voilà, il y aura eu du suspense jusqu'au bout de cette première étape longue de 149 km 200 avec une victoire belge de Lotto Belisol, Frédéric Robert. On se retrouve demain pour la suite des aventures de la Tropicale Amissa Bongo, toujours sur TV5 Monde. Salut!